C'est Hachem que le cours soit les Nishmat de Jacques Yaakov Ben Eliyahu, Tien Nishmatot Sura Bitzro Achaim Amen. Alors, juste petite dette, donc on avait parlé la dernière fois du sujet de Aseh Shabbat Chol Ve'al Titztarech Labriot, qu'il faut être capable de faire son Shabbat, c'est-à-dire le jour du Shabbat, le célébrer comme un jour de Chol, pour ne pas avoir besoin des créatures. On avait dit, mais pourtant il est marqué ici, Livu alay v'ani-poré, emprunté sur moi et c'est moi qui rembourse. Bon, on avait vu Tosfot ce qu'il avait dit. Alors, dans la halakha, il ressort que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, à propos de qui il est dit qu'il doit ne pas dépenser euh, euh, et préférer voilà, faire un petit Shabbat menu plutôt que de dépendre des autres. Par contre, si quelqu'un a les moyens d'emprunter et de rembourser, alors à ce moment-là, il faudrait qu'il soit capable d'emprunter et de rembourser, mais il y a quand même deux petites notes importantes. Premièrement, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse le religieux que pour le Shabbat. Ça veut dire que si son niveau de bitachon habituellement, il est à la Ritzpa, quoi. Il est par terre. Le gars, il travaille 12 heures par jour parce qu'il a peur que s'il ne travaille pas 12 heures, il ne va pas gagner sa vie. Ou bien il est très frileux pour toutes les mitzvot. Et là, il veut sortir la carte première, la carte infinite, la carte voilà, où il se dit c'est bon, pour ça, c'est bon. Alors, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas le droit de réagir comme ça. C'est pas un moment, le Shabbat, où on doit juste se lâcher. Il faut qu'il reste comme une cohérence avec le reste de la conduite. Et aussi, il faut avoir l'intention de le faire, l'Ichvot Shabbat. Ce qui n'est pas évident, puisque des fois, les gens, ils veulent éclater la galerie, ils veulent faire plaisir aux gens. Et en fait, c'est pas, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est une petite note à la chic, pour pas qu'on tombe dans un excès qui soit dangereux. Sachant que il faut avoir malgré tout le sens de la mesure. Et une des choses qu'on doit faire quand on fait partie de ce qu'ils appellent ici la classe moyenne, alors il n'y a pas de salaire et combien tu gagnes et tout, mais la classe moyenne, ça veut dire des gens qui doivent compter. Alors, il faut faire attention à savoir se priver la semaine pour bien manger Shabbat et ne pas se dire que de toute façon, advienne que pourra, Hachem Yazor, Be'ezrat Hachem, comme les gens disent, alors qu'en définitive, Hachem, il aide les gens qui sont équilibrés, pas les gens qui font n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aide pas non plus les autres, mais ça veut dire que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, l'autre jour, nous avons cité la Gemara dans Masechet, donc Beitza. On est donc à la page suivante, on est donc à la page 16a, et on avait cité cette fameuse Gemara qui commence au folio d'avant. On avait dit donc tout l'argent qu'un homme doit gagner pour manger pour toute l'année est fixé d'un Rosh Hashanah sur l'autre. Et si jamais il ajoute, on va lui ajouter. Et si jamais on enlève, on va lui enlever. Ça concerne 3 ou 4 sujets, mais tout le reste est déjà fixé. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on se comporte convenablement, il ne faut pas croire que parce qu'on est médecin, avocat, qu'on travaille dans l'immobilier ou qu'on est vendeur caissier dans un supermarché, on va gagner différemment et qu'il faut absolument changer de métier ou faire plus d'heures. Ça n'est pas juste, puisqu'à partir du moment où tout est déjà fixé, ça ne bouge pas, sauf sur 3 sujets qui sont écrits ici. Le 4e que nous avons vu cité dans le tour Siman Tafiutet de souvenir avec la référence de la Psikta, qui sont les dépenses du Shabbat, les dépenses du Yom Tov, les dépenses de l'étude de la Torah pour les enfants, et Rosh Chodesh, à propos desquels, si on ajoute, on ajoute sur notre budget annuel, et si on diminue, ce sera diminué sur le budget annuel. Et Tosot nous avait dit que tout ça, il le trouve associé à des mots du verset précédent expliquant la syntaxe. Quel rapport avec ce sujet maintenant? C'est parce que on pourrait l'apprendre du verset qui dit Chedvat Hashem imausrem, etc. Livu alay v'aniporea. Donc vous vous rappelez, on avait vu ça. Ok, la Gemara nous dit Amar Rabbi Abaou maïkira'a. Rabbi Abaou de dire quel est le verset sous-entendu duquel on peut apprendre cet enseignement, à savoir que c'est à Rosh Hashanah que les choses se jouent. Parce qu'il y a marqué, réponse donc de la Gemara, Tika'u b'chodesh shofar b'kisei liyom hagen.
Donc c'est un psaume, le psaume 81, qui dit Tik'ou b'chodesh shofar b'keseh liyom chagenu. Alors, traduction de ce verset, c'est comme s'il y avait marqué Tik'ou shofar b'chodesh she'ayom hachag mitkaseh hare arbo. Autrement dit, donc il y a un peu le sujet inversé, donc Tik'ou b'chodesh shofar, sonnez au moment du mois du chauffard, donc sonner du chauffard au moment du mois, Bakese le Yom Chagenu. Bakese, kese qui normalement s'écrit avec un ré et qui veut dire recouvrir, quand se recouvre le Yom Chagenu, le jour de notre fête. La Gemara de dire c'est quoi cette histoire-là? C'est quand la fête où on voit que le mois se recouvre, autrement dit la lune se recouvre. Quelle est la fête dans l'année où on célèbre quelque chose un jour où la lune disparaît et réapparaît, c'est-à-dire un Rosh Chodesh, un Yom Tov qui tombe Rosh Chodesh, le seul, et Veomer, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a un veto, c'est que Rosh Hashanah n'est pas Rosh Chodesh, il est Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, on lit le Hallel en entier des Yom Tov, ni le Hallel abrégé du Rosh Chodesh. On ne lit pas de Hallel du tout, comme la Gemara l'avait cité dans Achin, Daf Yud Amud Bet, qui dit que quand les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant Hachem, est-ce que nous, on peut commencer à chanter des psaumes pour dire notre joie? Bien sûr que non. En tout cas, ça c'est le premier verset pour dire que Tik'ou b'chodesh shofar b'keseh liyom chagenu, on parle de la sonnerie du shofar le jour où c'est Rosh Hashanah, mais il y a marqué Uchtiv, et il est écrit, autrement dit, il y a deux versets qui sont écrits dans ce même psaume, qui Chok le Israël ou Mishpat le Yaakov. Car Chok le Israël, c'est un décret pour Israël, Mishpat le Yaakov, c'est un jugement pour ceux qui ont, comme Ken, pour le Dieu de Yaakov. Alors, la Gemara, donc un instant. La Gemara dit Maï mashma daichok lishna demus. Donc point. Donc la Gemara, elle répond comme ça. Donc si on dit d'où est-ce qu'on a la source qui nous a dit que les mésonotes, l'argent qu'on va manger, qui va nous servir à manger, est fixé à Rosh Hashanah, on l'apprend du verset qui dit Tik'ou b'chodesh shofar b'keseh liyom chagenu, et du fait qu'il y a juste après qui chok l'Israël ou mishpat le Yaakov. Regardez Rashi. Donc Rashi, dans la 4e ligne à l'intérieur de la page, dans les petites lignes. Après le virage, quoi. Il y a marqué Maïkra shekovtzim mezonot b'Rosh Hashanah kotzvim, pardon. D'où est-ce qu'on apprend dans un verset qu'on fixe l'argent du manger pendant Rosh Hashanah? Chez Chodesh mitkasebo, chez Levana mitkasebo. Quand on dit Chodesh, ça veut dire Levana, la lune. Chez Nanir et le kol adam, et là Shacharit le Yeshua Mizra, Vervit le Yeshua Maharav. Qu'elle n'est pas apparente à tout homme, mais seulement le matin à ceux qui sont à l'est, et le soir à ceux qui sont à l'ouest, qui est d'Amar Rosh Hashanah, comme la Gemara le décrit à Rosh Hashanah, Esrim Varba Shaot Mitkase Siara, qu'il y a 24 heures durant lesquelles la lune se recouvre. Alors bon, moi je suis pas très fort en astronomie. J'ai un très beau livre, si ça vous intéresse, sur l'accompagnement de l'étude de Maseret Rosh Hashanah avec toutes les représentations astronomiques, où là-bas, on comprend que pendant ces 24 heures-là, vraisemblablement, c'est pas partout qu'on la voit plus, mais en tout cas, c'est tantôt à l'est ou tantôt à l'ouest. Peu importe, en tout cas, ça veut juste dire que quelque chose qui disparaît et qui réapparaît. Maï, donc, Eve Omer c'est Rosh Hashanah. Des Ilusha Yom Tov, Kvarnit Mala Levana. Pourquoi on dit que c'est Rosh Hashanah, la fête durant laquelle il n'y a pas de Levana? Parce que les autres jours de fête, c'est quoi? Yom Kippour, c'est le 10. Shavuot, c'est le 6. Le 15, le 23. C'est-à-dire, de toute façon, il y a déjà la lune. Donc, alors on dit, c'est le Yom Chagenu. Alors, on avait déjà appris en bataille que le Aleph devant mon ramin veut dire sur. Sur, ouvrez les guillemets, Bchodesh, fermez les guillemets, Kae, cela se rapporte. Est-ce que tu vois où est-ce qu'on est, Michael? On est dans Rashi, mais dans le Rashi, dont la ligne commence par le mot Makom.
Bakesse leyom chageinu, tu vois? Oui, dans la ligne qui commence par le mot makom. Donc il y a marqué Bakesse leyom chageinu, abechoidesh kae. Ça se rapporte sur l'expression bachoidesh. Ça veut dire quoi? Tik'u. Bachodesh alivana. Pardon. Tikou bechidush alvana, sonné au moment où se renouvelle la lune, chauffard du chauffard, kshemit kasa beyom chageinu, lorsqu'elle se recouvre le jour de notre fête. Maintenant, la Gemara, elle ne le dit pas, c'est moi qui vais vous le dire. Elle veut dire ici que dans le verset qui dit Chok le Israël ou Mishpat le Yaakov, Chok veut dire une restriction, une mesure. C'est pas un décret. Normalement, c'est un décret, mais c'est dans la littéralité. La manière avec laquelle la Gemara commente ici, pour dire que c'est de là-bas que nos Chachamim ont trouvé la source pour dire que ce qu'on va manger est fixé depuis Rosh Hashanah, c'est parce qu'il y a marqué Chok l'Israël. Et là-dessus, la Gemara nous dit Maï mashma da'i chok lishna de mezoneu. Comment comprendre que ce langage de Chok est un langage de Mazon? Sous-entendu, si tu fais une recherche pour essayer de comprendre, le mot Chok, habituellement, il veut dire un décret, comme vous l'avez très bien dit. Alors pourquoi ici, on peut se permettre cette connotation? Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans Bereshit, quand Yosef il a donné à manger, il y a marqué que Achlou et Hukam asher natan lahem paro. Ils mangeront leur décret que Pharaon leur a donné. Si vous regardez dans les belles éditions, moi j'ai une belle édition avec le verset entier, vous avez à côté marqué Rakadmata kohanim lokana ki hok la kohanim et paro ve'achlou et Hukam asher natan lahem paro al ken lo macheru et admatam. Il est marqué là-bas que la seule chose que Yosef n'a pas racheté pour le pouvoir du pharaon, vous vous rappelez que pendant les années de famine, Yosef il a acquis tout ce qui appartenait à tout le monde, sauf les terres des Kohanim, à propos desquelles il était dit que les Kohanim goïm, pas les Kohanim juifs, les Kohanim de pharaon, eux, chok la Kohanim, il y avait là-bas une règle et une mesure que Achlou et Hukam, ils pouvaient manger leur décret. Ça veut dire quoi? Ils pouvaient manger leur décret? Shir Natan Paro, c'est que Paro, en fait, il leur avait donné la subsistance. Et donc, Chok le Israël ou Mishpat le Yaakov, qui parle dans Teilim, peut être commenté comme étant le Chok, la mesure de ce qui va permettre de manger. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce langage de Chok, il a déjà été trouvé par ailleurs pour signifier ce qui était la mesure de consommation quotidienne d'un peuple. La Gemara dit Marzoutra Amar Meacha. Marzoutra, quant à lui, de dire, vous savez, quand on ne dit pas Amar Marzoutra pour dire que c'est un nouveau sujet, mais Marzoutra Amar, c'est qu'il a une autre opinion sur ce même sujet. Autrement dit, à la question de savoir d'où est-ce qu'on trouve une allusion ou un signe de ce qui a été dit, que c'est à Rosh Hashanah que tout est fixé. Que Chok veut dire le manger. Atrifeni lehem huki. Atrifeni lehem huki, c'est un verset qui a été dit par le roi Salomon. Donc moi j'ai ici le texte qui dit Resh va'osher al titelli. La pauvreté et la richesse, Dieu ne me donne pas. Atrifeni lehem huki. Donne-moi juste la mesure quotidienne de pain dont j'ai besoin. Et le mot huki ici, qui veut dire un décret, ça veut juste dire le pain quotidien. Alors c'est très intéressant puisqu'on voit que Marzoutra a préféré un pasouk de Michelet, des Proverbes, qui n'est pas un pasouk du Chumash, alors que préalablement la Gemara avait cité un verset qui parlait des versets de la Torah eux-mêmes. Et qu'en général, quand on a une possibilité de citer soit le Chumash, soit le Navi ou les Ktuvim, alors on doit d'abord citer la Torah. Alors les commentateurs ils vont expliquer que lui il a préféré ce verset. Pourquoi? Parce que dans ce verset-là, on parle de lehem huki. On parle de pain de consommation quotidienne mesure. Alors que plus haut, on avait dit qu'il leur donnait un décret de pouvoir manger. Et certains auraient pu comprendre qu'en définitive, c'est simple, c'est qu'on leur donne un ticket restaurant quotidien et ils en font ce qu'ils veulent. Et peut-être que le mot hok, en fait, il ne veut pas tant dire le manger que l'argent. Alors que dans ce verset qui dit Atrifeni lehem huki, on associe absolument le mot hok avec le pain lui-même.
Toujours est-il que on apprend ici que les mésonotes sont fixés depuis Rosh Hashanah et jusqu'à Rosh Hashanah. Il faut savoir, mon Rabotai, que bon, il y a plusieurs choses à savoir, hein. C'est un sujet très important. D'ailleurs, dans le Rav Dessler, dans un chapitre qui s'appelle Ishtadlut et Bitachon, il a tout un développement pour savoir combien un homme il doit travailler dans sa vie. Est-ce qu'un homme il doit travailler 2 heures par jour, 5 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour, 18 heures par jour? Et pourquoi? Et un des sujets qui est absolument fascinant, c'est qu'à partir du moment où on sait que de toute façon ce qu'on va gagner est déjà fixé, alors comment mesurer le temps d'investissement? Puisque, entre guillemets, tout a l'air déjà joué. Et c'est surtout que si tu rajoutes des heures, tu ne rajouteras pas un centime à ce que tu veux gagner. Alors les gens nous disent professionnalisme, professionnalisme. Ceux qui y croient, bien évidemment, dans des domaines où on apporte à l'humanité. Bah ouais, un médecin, il prend des heures supplémentaires, il peut faire un prix à son patient, et il relie. C'est de la même manière quelqu'un qui est dans un idéal pour aider les personnes, ça. Mais très souvent, c'est plutôt pour l'ego, pour l'idée de se dire qu'on réussit, etc. Donc ça veut dire... En tout cas, il ne faut pas se mentir. À partir du moment où ce qu'on doit gagner est déjà, entre guillemets, établi, si on n'en fait pas assez, on a un problème. Et si on en fait trop, on a un problème. Pourquoi si on n'en fait pas assez, on a un problème? Parce que si un homme en fait pas assez par rapport à son niveau de confiance, il pourrait se dire, tu sais pourquoi ce mois-ci j'ai pas bien réussi? Parce que j'en ai pas fait assez. Mais si j'en avais fait un peu plus, c'est sûr que j'aurais changé. À ce moment-là, ça veut dire que c'est qui pour lui qui dirige sa parnassa? C'est lui-même. C'est juste que, tu sais, il y a 2 jours où j'ai pas pu travailler, je respecte les fêtes juives, donc bah écoute, faut pas non plus blaguer. Entre le mois de mai où je travaille pas toutes les semaines et le mois de Tishrei où c'est sûr que l'année elle a été plus difficile pour nous. Et de la même manière, si quelqu'un il en fait trop, s'il en fait trop, alors là il y a un problème. Pourquoi? Parce que s'il en fait trop et qu'il réussit pas, il se dit c'est une chemin. Avec tout ce que j'ai fait comme effort, ça sort pas. Alors Akash Baruch Hu, il a décidé autrement. Mais s'il en fait trop et qu'il réussit grave, il peut rentrer dans un piège qui est dangereux de dire, tu sais, je le vois comme ça, mais mon mari, il s'investit. Hein, chérie? Ah oui, je me suis grave investi. Et ça paye, ça paye. Ah, donc quand tu t'investis, ça paye. Donc finalement, tu penses qui c'est qui dirige le monde? C'est toi. C'est la raison pour laquelle un homme, il doit faire attention à savoir connaître son niveau de confiance pour être capable de voir la main d'Hachem, dans un sens comme dans l'autre. S'il gagne bien, c'est Hachem qui l'a béni. S'il gagne moins bien, c'est Hachem qui a décidé que ce soit moins ce mois-ci. C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que à partir du moment où les dés sont joués, on peut au moins beaucoup se détendre, à se dire que ce qui doit sortir, ça va sortir, ce qui ne sort pas, ça ne sort pas, et qu'en réalité, même si dans nos gesticulations intelligentes, on fait beaucoup de choses pour que les choses se réalisent bien, en définitive, ce qu'on doit recevoir, quoi qu'il, on le recevra. C'est un grand sujet. Je vous invite à écouter des cours que j'ai enregistrés sur ce thème dans Ishtadlut et Bitachon, donc du Rav Dessler, où là-bas, il y a à boire et à manger en quantité, mais fixée bien évidemment, pour pouvoir comprendre ce thème.